Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Clara et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Je vous souhaite la bonne année déjà, d'abord, parce que c'est la première vidéo de 2021. C'est une vidéo lecture et je vais du coup vous parler des lectures que j'ai eues pendant décembre. Alors j'ai lu 4 livres, 5 techniquement, mais l'autre c'était en audio libre donc on peut pas dire lire concrètement. Mais du coup j'ai eu 5 livres ce mois-ci, je suis plutôt contente parce que je sors d'une panne de lecture qui a duré pendant un mois, un petit peu environ par là. Donc bon, c'était pas ouf et là je suis contente, je suis repartie dans un bon mood. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter c'est donc Le Monde des Sorciers, la magie du cinéma, donc par J.K. Rowling. Donc c'est un objet livre on va dire sur les films Harry Potter, donc sur et il y a un peu les animaux fantastiques aussi au début. Donc ça parle des costumes, du tournage, des petites anecdotes, ce genre de choses. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir eu. Ça fait un certain moment que je le vois à la FNAC ou ailleurs. Et bah voilà, je l'ai eu là à un prix d'occasion. Donc j'étais plutôt contente. Et j'ai eu et il est juste incroyable. Pour les fans d'Harry Potter, vraiment. C'est top, surtout que bon, je travaille dans le monde du cinéma et c'était, je trouvais, hyper intéressant pour moi, enfin ça m'a vraiment plu. Après si vous aimez que l'histoire et que vous en fichez un peu des films, quoi que ce soit. Mais enfin vraiment il y a des anecdotes, voilà là par exemple je suis sur la page de Préolard, enfin vraiment c'est tellement beau, enfin c'est tellement beau, je regarde les dessins. Je sais pas si c'est les dessins de Minalima ou pas. Alors déjà l'auteur c'est Jodie Revenson, parce que du coup j'avais pas trouvé ma page préférée. Je suis tombée sur Farce pour sorciers facétieux, voilà. Bon, j'adore les Weasley, enfin les jumeaux surtout. Ou les Weasley en général, mais bon, j'arrive pas à trouver, je ne sais pas. Et il y a un truc de mange-mort qui est sorti. Mais voilà, je sais pas du tout si c'est les dessins de Minalima dedans. Peut-être, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Je vous mettrai si jamais j'ai le temps de me renseigner, mais comme je tourne cette vidéo pour la poster demain, je pense pas que j'aurai le temps. Donc si quelqu'un le sait dans les commentaires et peut le dire. Voilà. Bon bah sinon voilà, je suis très contente de l'avoir acheté, je l'ai lu hyper vite, hein. Il fait une centaine de pages, et puis bon il n'y a pas énormément de texte, c'est plus des choses à regarder, mais voilà je suis hyper contente. Et il va dans ma collection Harry Potter qui commence à vachement s'agrandir quand même. Donc là je vais continuer sur les livres papier que j'ai en ma possession, donc je vais continuer avec Harry Potter aussi, donc Harry Potter et les reliques de la mort que j'ai donc lu en décembre. C'était une relecture que j'ai adorée, j'ai vraiment kiffé, enfin voilà, c'est Harry Potter de toute façon pour moi c'est un univers qui me tient énormément à cœur depuis maintenant ouais, 6-7 ans je dirais à peu près. Même si je connaissais avant, vraiment depuis 6-7 ans c'est vraiment rentré dans ma vie, enfin je ne passe pas une journée sans penser à Harry Potter pour vous dire. Mais ça a été vraiment cool, j'ai du coup relu toute la saga cette année, c'était mon but de 2020. Et j'ai réussi, voilà, je suis trop contente. À part, voilà, quoi dire d'autre? Rien. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, c'est donc toujours Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai un peu plus de choses à dire sur celui-là. Je l'ai annoté un peu, mais bon. Je l'avais pas lu du tout quand il est sorti. Il est sorti il y a quoi? Il y a 4-5 ans. Mais voilà, je me suis lancée là au mois de décembre. Comment dire que j'ai... je sais pas, j'ai pas vraiment apprécié, j'ai pas accroché. Je sais pas s'il y a des gens qui ont accroché et qui pour eux, maintenant c'est dans la saga Harry Potter. Pour moi pas du tout, pour moi c'est un livre. Je crois, il me semble de base que c'est une fanfiction. Bon, c'est pas ça le problème, hein, du tout. C'est juste que, bah voilà, genre pour moi, il y a des incohérences par rapport au livre de base. Dans une fanfiction, tu vois, ça m'aurait pas dérangé. Par exemple, dans une fanfiction que j'aurais lu sur Wattpad ou sur internet ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, c'était un peu plus dérangeant. En soi, l'histoire est pas mauvaise. Enfin, je veux dire, genre, le plot est intéressant. On suit fils de Drago et de Harry. Enfin, un des fils de Harry, qui en fait essaye de remonter le temps pour aller sauver Cédric Diggory. Sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Et en fait, j'ai bien aimé parce que l'amitié en soi de Scorpius et Albus est hyper cool. Scorpius c'est un personnage juste adorable. Ça a été mon petit plus dans cette histoire parce qu'il est vraiment cool. Sinon, à part les autres personnages, pour McGonagall, genre, je sais pas, j'ai trouvé hyper
pas McGonagall quoi, enfin je sais pas comment expliquer. Après voilà, faut se dire que de base c'est une fanfiction, je pense qu'il faut se dire ça, enfin, il me semble que c'est une fanfiction, je crois, hein. Je suis presque sûre à 100%. Je suis contente de l'avoir lu pour l'avoir lu. Je pense pas que je le relirai avec plaisir comme je pourrais le faire avec les autres tomes d'Harry Potter. Ensuite le quatrième livre que j'ai lu, et là pas vraiment lu, je l'ai surtout écouté sur Audiolib, Audiolib, on va y arriver, c'est dur à prononcer, hein. Enfin je trouve personnellement, que j'ai écouté. Donc c'est Percy Jackson et le voleur de foudre, qui est donc le premier tome de la saga Percy Jackson. En fait ça faisait longtemps que j'avais envie de les lire, mais je ne m'étais jamais lancée. Et donc bah je me suis dit allez, faut y aller hein, peut-être à un moment, parce que c'est quand même une lecture assez jeunesse. Et bon voilà, je pense que c'était le bon moment pour la lire. Et bah, j'ai été hyper contente. En plus je sais pas, en livre audio c'était vraiment cool. La voix du narrateur était vraiment sympa. C'est très... Enfin c'est vraiment, il y a toujours une petite pointe d'humour, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est assez jeunesse hein, si vous êtes plus du tout dans ce genre là. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai apprécié les moments d'écoute. Quoi dire d'autre à part ça que bah, l'histoire est hyper cool. J'ai bien aimé, vous savez, noter les changements parce que j'ai vu les films, noter les choses qui n'étaient pas en rapport avec les films ou qui il n'y avait pas dans les films ou inversement. J'ai pas eu de, vous savez, de points négatifs où je me suis dit ah ok. Là je me tâte à me les prendre en papier, à continuer en audiolib, je n'y arrive pas, c'est un enfer. Parce que je pense que je vais d'abord écouter un extrait, voir si c'est la même voix du narrateur, parce que j'ai trouvé vraiment sympa. Contrairement à, j'avais déjà essayé, c'était La Servante écarlate de Margaret Atwood, c'était vraiment pas passé. Et c'était vraiment l'intonation en fait de la narratrice qui m'avait pas du tout emballée. Et donc ensuite le dernier livre que j'ai lu, cette fois-ci, bien lu, c'est donc L'apprenti assassin de la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc déjà c'était une lecture commune avec Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert. D'ailleurs, allez voir sa chaîne si vous n'êtes pas abonné. Alors ça a été une lecture bizarre, mitigée, et on était plusieurs sur le Discord, et il me semble que même Michaela était d'accord, enfin pas d'accord mais on était tous sur la même vibe. Moi j'ai trouvé le début très long, vraiment très long. Je crois qu'il faisait 400 pages sur ma Kobo. Je pense que jusqu'aux 100 dernières pages, enfin il n'y avait pas d'action, mais c'était vraiment pas... Enfin les enjeux c'était pas ouf. T'es pas en mode oh mon dieu qu'est-ce qui va lui arriver, oh mon dieu j'ai envie de lire le chapitre suivant. Je pense clairement que si j'avais pas été en lecture commune, je pense que je l'aurais pas continué. Je pense que je me serais vraiment arrêtée au 200, ouais, vers 200 pages. Il y a un petit moment, je dirais dans les 300 pages à peu près, qui est plutôt pas mal, qui est assez... Enfin, où t'as envie de savoir ce qui va se passer pour du coup le personnage de Fitz, qui d'ailleurs a été un de mes problèmes par rapport à cette lecture, puisque ce personnage subit l'action, vraiment. Bon après le truc c'est, on en a parlé du coup sur le Discord, c'est donc un personnage qui raconte son histoire. C'est sûr que c'est un peu moins, je pense, interactif que quand on est vraiment plongé avec le personnage dans l'histoire. Enfin je sais pas comment expliquer mais voilà, moi il y a eu des moments où j'étais vraiment pas dedans. Je suis sûre qu'il y a des moments où j'ai lu la page sans vraiment la lire. Moi ce qui a remonté du coup ma lecture, c'est les 100 dernières pages qui sont juste haletantes. Le personnage Fitz, dans ces 100 dernières pages, il a failli mourir 2 fois. Enfin vraiment ces 100 dernières pages, il aurait fallu les mettre avant. Enfin vraiment, genre il y a des enjeux de ouf, on découvre des complots, il y a des trucs vraiment bien. Et je me dis en fait les 300 premières pages, elles auraient pu être vachement condensées. Et les 100 dernières pages peut-être un peu plus longues, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je trouve qu'il n'était pas forcément équilibré. J'ai envie d'aller lire la suite quand même, parce que les 100 dernières pages m'ont grave plu. Et j'ai envie d'aller voir si le deuxième tome va être pareil que le premier, ou pareil que la fin du premier. Mais voilà, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, ça m'intrigue. Mais ouais, s'il n'y avait pas eu les 100 dernières pages, je pense que j'aurais pas eu envie d'aller voir la suite. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce et j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un j'aime et abonnez-vous, je le dis jamais dans mes vidéos, je m'en rends compte. Et c'est une résolution pour 2021 de le dire et de vous le rappeler tout gentiment avec tout l'amour du monde que je peux avoir pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse sur ça et je vous souhaite de bien écrire, de bien lire et on se retrouve à la semaine prochaine.